À la fois bien visibles et souvent ignorées, les statues toisent la ville du haut de leur piédestal. Nantes y fait exception. L'artiste Olivier Texier a fait réaliser des copies à l'échelle 1 de 4 statues emblématiques de la Cité des Ducs pour leur offrir une pause. Ainsi, 2 statues de la Fontaine Royale se font la belle. L'allégorie de la Loire admire le fleuve à bord du navibus, celle de Nantes, coiffée du château, et logiquement aller s'asseoir sur les remparts. L'idée, c'était de les faire déambuler dans la ville, se poser à des endroits et puis revenir un petit peu à l'état d'être humain, être un peu perdu dans ses pensées et puis retrouver la ville, découvrir la ville un petit peu comme nous. Les généraux Mélinette et Cambronne ont quitté leur posture martiale pour flâner dans les rues ou s'accouder en terrasse de la Cigale, sous les yeux amusés des Nantais. Je trouve assez sympa de le trouver dans une autre position finalement, c'est général. J'ai envie d'aller m'asseoir sur ses genoux, en fait il fait plus papy que général. Voilà. Moi ça me convainc parce que c'est toujours très décalé le voyage à Nantes, donc là on peut aller boire un verre avec lui, c'est super. L'éloge du pas de côté de Philippe Ramette a choisi lui aussi de changer de décor. Le personnage pousse son socle dans une nouvelle œuvre intitulée Éloge du déplacement. La statue a d'ailleurs été positionnée à différents endroits pendant l'été. Suggérer une attitude curieuse par rapport à la ville de Nantes, et d'imaginer que cette sculpture ait eu envie de tenter de se déplacer. C'est assez laborieux, hein. On voit quand même qu'il y a un effort particulier du personnage pour tenter de déplacer ce socle qui est quand même assez lourd. Mais en tout cas qu'il y a cette volonté d'accéder à un point de vue différent. Rue d'Orléans enfin, une œuvre monumentale, 19 statues dansantes de l'artiste chinois Zhu Zhen. Apollon et Poséidon rencontrent la statue de la Liberté et le Christ crucifié en une file indienne au milieu des passants. Très original et ça représente un petit peu toutes les anciennes civilisations. C'est imposant et je la trouve très belle. Pas besoin d'aller dans un musée, on se balade dans la rue et là, pouf, on tombe sur une statue. L'année dernière, il y avait des œuvres que je comprenais pas trop. Et là, on reconnaît certaines statues, donc je trouve que oui, c'est mieux, c'est plus accessible. Parmi les statues de cette édition, 3 sont pérennes. La géante Je serai douce prendra place en bord de Sèvres. Pistilus de la Nantaise Marion Verboom s'élèvera dans le jardin du passage Sainte-Croix. Et les 6 personnages de The Humans garderont leur sourire à l'envers aux abords de la place du Commerce.